à tous, je vous présente un nouveau format vidéo, les 1100 questions. Des capsules vidéo dans lesquelles je rassemble des questions existentielles que me posent parfois les ados. J'essaye ici de délivrer quelques clés pour les aider à s'y retrouver. Moi, c'est Hélène et j'interviens depuis une dizaine d'années dans les collèges et lycées pour aborder avec eux des thématiques qui me paraissent essentielles et qui redonnent du sens à nos vies ici. Mais d'abord, je vais répondre à quelques questions. Pendant mes interventions, les jeunes me demandent souvent « Mais madame, c'est quoi en fait votre métier ?» Mon métier, je l'ai inventé. Je réinvente l'école au gré des besoins et de mes envies. J'interviens dans les collèges, lycées et les écoles pour animer des ateliers, parler de questions qui me paraissent essentielles, aborder des thématiques comme la confiance en soi, les discriminations, l'écologie ou encore comment rêver ce monde assez compliqué dans lequel nous vivons. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment à un moment où il n'y a plus de métier qu'on ne pourrait pas inventer. Chacun doit suivre cette boussole à l'intérieur, faire avec joie et construire petit à petit, pas à pas, ce métier, cette activité qui nous ressemble. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Là, vous allez voir d'autres questions que se posent les ados. On interroge souvent le sens, l'intérêt de nos vies aujourd'hui et le contexte actuel n'y est pas pour rien. Mais je pense quand même qu'il faut voir les choses un petit peu différemment. Qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie avant la fin? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Qu'est-ce que j'ai envie de réinventer? Je prends souvent l'exemple des mamans. Elles mettent au monde un enfant sans savoir quand est-ce qu'il disparaîtra. Peut-être avant elle et peut-être après. C'est ça un petit peu la foi en l'amour, en la vie. Alors c'est un peu bateau peut-être dit comme ça, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire là tant qu'on est là? Tant que c'est pas la fin. Ça veut dire penser au présent, ça veut dire arrêter de se poser trop de questions, mais ça veut dire aussi revenir à l'essentiel. Ce qui est à ma portée et ce que je peux diffuser actuellement sur le monde. Car si on est ici, c'est pour une très bonne raison. Comment ne pas avoir peur de la mort? Finalement, c'est un travail d'une vie, mais c'est aussi peut-être l'appel à s'interroger sur qu'est-ce qui donne du sens à ma vie là maintenant? Quelle foi j'ai envie d'avoir pour me donner du courage pour avancer et me faire penser que, en fait, quoi qu'il arrive, tout est juste. La vie, puis après la fin qui nous rassemble tous finalement. Tous les humains se rassemblent dans la mort. Certains auront des religions, vont prier, auront des explications peut-être. Moi, j'aime à penser que c'est l'amour inconditionnel qui nous attend et c'est presque la vie qui recommence à la fin. Que la vie ici est un jeu et qu'on rentre à la maison quand on meurt finalement. Chacun y mettra ses mots, peu importe. Mais j'aime à penser que la mort nous donne une perspective et un goût pour la vie. Parce que si on n'avait pas un point final, est-ce qu'on vivrait vraiment? Est-ce qu'on se poserait toutes nos questions? Et d'ailleurs, ça se voit souvent quand on a autour de nous des gens qui frôlent la mort, qui décèdent. Quand on a des gros deuils à faire, c'est souvent une occasion pour nous de croquer la vie à pleines dents, de se dire « ça va finir un jour, alors qu'est-ce que je peux faire dès maintenant ?» Je vous conseillerais juste d'en parler. La mort ne devrait pas être quelque chose dont on a honte. Elle fait partie de nos vies, à chacun. Ça peut commencer par des animaux de compagnie qu'on a perdus tout jeunes. Ça peut être des frères, des sœurs, des parents. Ça peut être des grands-parents. En tout cas, il est bon de pouvoir partager ses angoisses, ses peurs et de s'aider à trouver les mots, les clés pour pouvoir avancer avec la mort et pas contre. Elle fait partie de nous. Elle donne un sens à nos vies et elle nous réunit. J'espère que vous pourrez trouver la paix, trouver du sens et ne pas laisser cette question vous dévorer. Est-ce que Dieu existe vraiment? Alors on n'a pas 5 heures devant nous pour discuter de ce sujet que tous les hommes et l'humanité tout entière s'est régulièrement posé. Je dirais simplement, si Dieu est amour, oui, Dieu existe vraiment. Si je crois en une force supérieure qui donne un sens à nos existences, qui nous relie tous ensemble, oui, Dieu existe vraiment. Après, chacun y mettra les mots, chacun y mettra son vocabulaire,
Chacun a un terreau d'où il vient. On peut être musulman, chrétien, juif, ou même croire en plein d'autres choses qui ne sont pas d'ordre religieux. En fait, Dieu donne du sens à nos vies. Dieu nous rassemble. Dieu nous fait un. Et en ça, oui, Dieu existe vraiment. J'interviens depuis de nombreuses années dans les collèges et lycées et pourtant en ce moment il y a vraiment une question de sens, une question de à quoi bon, une question de que faire. Et cette question qui revient souvent de mais quoi faire puisque le monde il s'effondre. Alors moi je raconte souvent la légende du petit colibri, donc je vais vous la partager ici. C'est une légende amérindienne qu'a reprise un peu Pierre Rabhi, certains la connaissent peut-être. Et je raconte souvent que c'est une forêt qui prend feu. J'aime décrire par exemple la forêt des Landes avec ses pins qui pourraient flamber à une vitesse incroyable. Tous les animaux sont là face à la forêt et ils sont tristes, d'une tristesse infinie parce c'est leur maison, il y a leurs amis, il y a tous leurs souvenirs qui logent ici dans cette forêt en feu. Et puis après avoir pleuré, là il y a un petit animal, le plus petit de la forêt, un petit colibri, le plus petit oiseau au monde, qui dit mais moi je peux pas rester les bras croisés. Moi, là, je ne peux pas rester et ne rien faire. Alors, je vais faire ma part. Je vais aller à l'océan, qui est pas très loin. Je vais aller chercher ma petite goutte d'eau. Et je vais la déposer là, dans la forêt. Et il commence à faire ses allers-retours comme ça. Et les animaux, ils commencent à rire, à se foutre de lui, à dire « Mais petit colibri, tu penses vraiment que tu vas réussir à changer quelque chose là, avec tes gouttes d'eau ?» À un moment donné, il s'arrête, il les regarde et il dit « Tout seul, je changerai rien. Mais si on était des milliers, et peut-être même des millions, à faire notre part, à déposer nos gouttes d'eau, alors la forêt elle arrêterait peut-être de brûler. » Cette fable, cette légende, j'aime à la rappeler parce qu'on peut la prendre à l'image de notre terre. On peut dire qu'elle flambe, on peut dire qu'il y a plein de choses qui s'y passent et qui ne vont pas forcément très bien, mais on ne peut pas négliger le nombre de semeurs de graines, de semeurs de gouttes d'eau qui vivent et qui travaillent actuellement sur notre terre. On est vraiment des millions à œuvrer pour le bien, pour l'amour, pour la paix, pour le meilleur. Donc ne doutez pas vraiment qu'on va y arriver. Par contre, faites votre part. Faites votre part positivement. Luttez pas contre ce qui s'effondre, ça va s'effondrer. Luttez pour, choisissez les actions positives qui vous donnent de la joie. Choisissez des projets qui vous élèvent. C'est possible. Ensemble, on est plus fort et je vous le promets, on est immensément nombreux. Je vous souhaite de trouver cette envie, cette foi, ce courage de rêver le monde autrement. C'est un nouveau monde qui est en train d'émerger. Croyez-le, ça arrive pour bientôt.